Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon qui portera sur l'hypothèse. Alors, qu'est-ce qu'une hypothèse? Une hypothèse, c'est une proposition ou une explication que l'on se contente d'énoncer sans prendre position sur son caractère véridique, c'est-à-dire sans l'affirmer ou la nier. Il s'agit donc d'une simple supposition appartenant au domaine du possible ou du probable. Bien. Alors, l'hypothèse exprime une possibilité, une supposition. On va pouvoir voir tout cela en se basant sur la nouvelle policière qu'on est en train d'étudier ensemble, celle intitulée La nuit des vampires. Et je vais vous poser une question. Et comme ça, vous allez me répondre par une hypothèse, une supposition. Alors, quel est à votre avis, quel est, d'après vous, le vampire dans la nouvelle que nous étudions? Bien, alors peut-être que ce serait Fred. Mais est-ce qu'on est sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Non, on n'est pas sûr parce que il s'agit bien évidemment d'une hypothèse. C'est une possibilité. Peut-être que ce serait Fred, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore terminé la lecture de cette nouvelle policière, on n'a pas une idée par rapport à la personne qui sera en fait le vrai vampire. Bien. Alors, au niveau des temps, comme vous le constatez, on a utilisé le conditionnel, c'est-à-dire lorsque je formule une phrase hypothétique, j'utilise le conditionnel comme temps, soit le conditionnel passé ou le conditionnel présent. Alors ici, on a utilisé le conditionnel présent, c'est l'auxiliaire être conjugué au conditionnel présent. Bien. Alors, mes chers élèves, l'objectif aujourd'hui, c'est d'être capable d'exprimer l'hypothèse à l'aide du conditionnel. Alors, les deux images que nous avons sous les yeux représentent une maison incendiée et l'inspecteur Justin. Alors, l'inspecteur Justin émet une hypothèse sur les causes de l'explosion et dit ce serait une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. Eh bien, on va vérifier cette hypothèse. Alors, cela montre qu'il s'agit d'une simple supposition appartenant au domaine du possible et du probable. C'est-à-dire que même l'inspecteur Justin n'est pas encore sûr de la vraie cause de cet incendie. Alors, toujours en se basant sur le même support, on va essayer de répondre à ces quelques petites questions. Alors, la première question. De quel fait parle l'inspecteur? Alors ici, on a l'inspecteur Justin qui est en train de parler. Vous avez ses propos dans une bulle et on vous demande de quel fait il parle. Très bien. Alors, il parle d'une explosion ou d'un incendie. Il parle d'une explosion ou d'un incendie. Bien. Alors, quelle hypothèse émet-il pour expliquer ce fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a émis comme hypothèse pour expliquer ce fait? Voilà, très bien. Alors, il a dit que ce serait une fuite de gaz. Ce serait une fuite de gaz. Alors, pour lui, parmi les causes ou parmi les choses qui peuvent causer ce genre d'explosion ou ce genre d'incendie, on a cette possibilité qu'une bonbonne de gaz a pu exploser.
et provoqué un tel incendie. Bien. À quel temps est conjugué le verbe de la phrase? C'est-à-dire là, si on prend cette phrase, ce serait une fuite de gaz. Alors ici, on a l'auxiliaire être. L'auxiliaire être. Non, c'est pas le futur simple. Ce n'est pas le futur simple. Pourquoi? Parce que on a très bien, on a AIT comme terminaison. Et AIT, c'est la terminaison de l'imparfait. Et comme vous le savez très bien, le conditionnel, voilà, c'est le radical du futur et alors plus la terminaison de l'imparfait. Très bien, c'est-à-dire ici le temps utilisé, c'est le conditionnel présent. C'est le conditionnel présent. Bien. Est-il sûr et convaincu de cette explication? L'inspecteur Justin, pardon. Est-ce qu'il est sûr de cette explication? Non, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Parce qu'il n'a pas encore entamé l'enquête. Il est en train de regarder uniquement l'incendie et il a commencé à donner des hypothèses. Alors, comment on a pu le savoir? C'est grâce à la dernière phrase, c'est-à-dire on va vérifier cette hypothèse. On va vérifier cette hypothèse. Il n'est pas encore sûr. Il va falloir qu'il vérifie pour qu'ensuite savoir la vraie raison, la vraie cause de cet incendie. Alors, après avoir analysé le support et répondu aux questions, on peut conclure que l'hypothèse est une explication qui est présentée comme possible pour expliquer un fait. Pour exprimer l'hypothèse, on utilise soit le conditionnel passé ou le conditionnel présent. Bien évidemment, il y a plusieurs formules, mais celles les plus utilisées sont le si plus présent plus conditionnel présent. Alors, si j'étais riche, j'achèterais un château. Il y a également le si plus que parfait, plus conditionnel passé. Si j'avais plus étudié, je n'aurais pas raté mon examen. Maintenant, vous allez réaliser les 3 premiers exercices qui figurent sur la page 162 de votre manuel scolaire.